Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va vous mettre un live Instagram euh, où j'ai parlé franchement avec une fille que j'aime beaucoup qui s'appelle Morgane qui donne des cours de yoga en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram et où on a parlé de l'hypersensibilité et le fait de manger ses émotions. Donc n'hésite pas à aller faire un tour dessus, à écouter. Il est un peu long, je sais que c'est pas mes formats habituels, mais si tu es concerné sur ça, je te jure, c'est très important d'écouter ce live Insta. Et donc, n'hésite pas à te poser, à écouter, à te mettre devant un plaid quand même. Et si tu es nouveau, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Allez, à tout de suite. Hello! Comme d'hab, on change pas les bonnes habitudes. Le petit café qui va bien. Alors, allez. Alicia, coucou! Alors, hop, on accepte Alicia. Coucou Coralie! Hello, hello tout le monde! Salut. Hey! Alors, attends, parce que... Voilà. Ah, Coucou coucou, ça Alicia. va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Je suis trop contente de te recevoir Bah, aujourd'hui moi dans aussi. l'Instatalk. Trop bien. On Bah, va je suis laisser trop les gens se contente. connecter tranquillement. Aujourd'hui, pour tout le monde, on va venir parler reconnexion à son corps. Pourquoi est-ce qu'on mange nos émotions? Et on va parler du cas particulier des hypersensibles, qui a été un peu le thème de la semaine sur mon Instagram d'ailleurs, et qui est la spécialité de Alicia. Alors, je vais laisser les gens se connecter au fur et à mesure avant de te présenter. Il Comment n'y a ça pas va trop. déjà? Bah, ça va, ça va. Mhm. Ouais, mais il fait pas très beau aujourd'hui, mais bon. On peut pas avoir le soleil tous les jours, on est bien en Tu es dans quelle hôtel. ville? Je suis à Paris, je suis Ah, dans d'accord. Bah oui. l'Île-de-France. Bah oui. Et J'ai toi? toujours gré à Paris. Je suis dans le sud, à Aix-en-Provence. Ah, Nous, on a toujours le soleil. vous avez de la chance. Non, 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 il y a la pluie aujourd'hui. En plus, il y a du vent, donc Ah, la c'est pas louche. super. C'est un temps à se mettre sous la couette comme ça, Voilà, avec c'est un ça. chocolat chaud ou un truc comme ça. Oui. Coucou Et tout sa le petite monde! plaide. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on reçoit donc Alicia, qui est mentor pour les femmes hypersensibles. Et si je ne dis pas de bêtises, tu aides les femmes à se reconnecter avec leur corps, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, tu as une page Instagram avec laquelle tu t'es connectée aujourd'hui, Mhm. Be Your Own Truth, Oui. et un petit podcast aussi sur lequel tu aides les femmes, tu accompagnes les femmes, les hypersensibles en particulier, c'est ça? Oui, c'est ça. Euh, pour venir se reconnecter à son corps et essayer de comprendre aussi pourquoi, quel est le lien entre nos émotions, la façon dont on gère nos émotions et une prise de poids éventuelle ou en tout cas une déconnexion à son corps. Voilà, c'est ça, tout C'est à ça. fait. Ouais. Super. Trop bien. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à ta présentation? Quelque chose que j'aurais loupé? Oui, en fait, moi, en fait, bah, comme tu as bien présenté, je suis menteur pour aider les femmes hypersensibles à se reconnecter avec leur corps par du développement personnel et Mm. surtout qu'elles comprennent en fait pourquoi elles ont peur d'affronter leurs émotions et pourquoi elles ont peur d'affronter leurs blessures et qu'elles utilisent comme outil la nourriture en fait. Mm. Et donc, c'est ça qui crée une déconnexion avec son corps parce que plus on mange, plus on est tous en émotion et moins on se connecte avec son corps parce que les émotions, c'est ça qui fait qu'on est être humain, quoi. Donc, Et voilà. oui, bah oui, on est là pour ressentir, on est là pour vivre nos émotions et vivre la vie avec toutes les émotions qui viennent avec, évidemment. Ouais. Donc, on va passer j'ai plein de questions à te poser. Ouais, pas de J'ai problème. Je plein suis de là pour questions à te répondre. poser. Si jamais, toutes celles qui sont connectées, si jamais vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas, Hello tout le surtout. monde. J'ai vu qu'il y a Alice qui était connectée, il y a Camille. C'est cool, trop bien. Hello Euh, Nancy, hello Joya. il y a des gens qui viennent Hello de chez Jules. toi. Oui. Bienvenue à tout le monde. Je vais faire un petit disclaimer pour commencer parce que je pense que c'est important qu'on parle du terme perte de poids qu'on va utiliser
au travers de ce podcast. On sait jamais. Tu vois, à ton goût. Au travers de cet Instatalk, parce que ça compte pour moi. Moi, je communique jamais sur la perte de poids. Celles qui viennent de mon Instagram, vous savez que j'en parle, mais de façon beaucoup plus fine que juste on va monter sur la balance et puis on va faire fondre les kilos, etc. Là, aujourd'hui, on va vraiment parler de perte de poids, d'une, quand ça pose des problèmes de santé, les personnes qui souffrent d'obésité, n'est-ce pas? Et le terme perte de poids en lui-même, moi je l'aime pas, mais on va l'utiliser parce qu'il est simple et qu'il parle. Vous savez, encore une fois, si vous venez de ma page, qu'on parle on s'intéresse pas au nombre sur la balance, mais plutôt sur les centimètres, d'accord? Donc pour moi, c'était important de commencer avec ça, et que l'idée, c'est pas au travers de tout ça, ça va pas être de perdre du poids profondément, ça va pas être l'objectif final, mais plutôt justement un objectif bien-être et de se sentir bien dans son corps, de se réconcilier avec son corps. Et là-dessus, j'adore parce qu'on a la même vue. Oui, c'est ça, c'est parce qu'en fait, même sur mon podcast, je parle pas de perdre du poids parce que moi, ce que j'aime pas, c'est perdre du poids, ça veut tout et rien dire en même temps. Parce qu'en fait, le chiffre affiché sur une balance, ça veut rien dire parce qu'il y a la masse musculaire, la masse squelettique, l'eau, enfin, il y a plein de choses. Donc, c'est que c'est du n'importe quoi et c'est un terme facile utilisé, comme tu le dis. Ouais. Et en fait, moi, mon but, c'est pas de vous dire, vous devez perdre du poids, vous devez perdre du poids. C'est pas ça. C'est vraiment que si tu as l'impression que, en fait, une des causes que tu as pris du poids, c'est parce que tu manges tes émotions. On va d'abord travailler ton émotion et tu verras que par toi-même, tu vas perdre du poids. Et on va pas se concentrer sur la cause, entre guillemets, la conséquence, parce que généralement, quand on prend du poids, c'est parce que les gens, ils vont tout directement te dire, tu as pris du poids, donc vous allez faire ce régime-là, hein, c'est bien. Ouais, mais en fait, non, il faut d'abord comprendre pourquoi tu as pris du poids. Et généralement, c'est moins vendeur que que de dire, voilà, tu vas perdre 10 kilos en 10 jours, oui. et puis voilà. Exactement. Et moi, c'est pas du tout ça. Et ça, j'adore ta page et tout ça parce que tu expliques pareil que moi. Donc, c'est ça qui est bien parce que franchement, c'est compliqué avec tout ça de voir les gens qui sont focus. Pardon, je parle un peu anglais, donc il y aura des mots un peu. Vas-y, elles ont l'habitude avec moi, elles ont l'habitude. Donc, les gens sont beaucoup focusés sur le poids, alors ils comprennent pas que la conséquence que parfois tu as pris du poids, c'est parce que tu manges ton émotion et c'est une traduction de ton mal-être. Et c'est non pas parce que tu n'as pas de volonté ou parce que tu manges trop ou parce que en fait tu es mal dans ta peau, quoi. Oui. Alors justement, on va enchaîner directement. Première question, et tu m'ouvres les portes de la première question, parfait. Qu'est-ce que ça veut dire que de manger ses émotions? Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Alors, ça, c'est un terme, c'est pas le vrai terme parce que j'ai une copine qui est médecin, donc elle me gueule dessus quand je dis manger ses émotions. En réalité, manger ses émotions, ça veut dire que, en gros, tu utilises comme outil pour gérer tes émotions la nourriture. Donc, en gros, tu étouffes tes émotions, qu'elles soient positives, donc ça peut être une manière de te récompenser, c'est-à-dire, par exemple, oui, j'ai une journée stressante, pour me récompenser de ma journée que j'ai affrontée, je vais manger du chocolat. Sauf que tu vas pas manger juste un carré de chocolat, tu vas terminer le carré de chocolat et tu vas manger autre chose pour avoir ce sentiment de bien-être qui est après. Et en fait, ça va arriver au fait de manger beaucoup plus tes émotions et ça va finir par un sentiment de honte et de culpabilité. Je crois qu'on a une question d'Anaïs. Oui, je les note au fur et à mesure et je te les poserai quand elles viendront naturellement dans la conversation. Je les note, c'est pour ça que j'ai mon petit cahier à côté. Donc c'est un peu ça. Mais en fait, il y a ça et aussi il y a tout le monde qui mange ses émotions. C'est-à-dire que c'est pas juste un symptôme quotidien. C'est-à-dire que à la base, la nourriture c'est fait pour se nourrir. Et en fait, c'est arrivé à l'heure actuelle où on n'a plus besoin de chasser pour nourrir, pour se manger. On a des aliments qui nous font plaisir et heureusement d'ailleurs parce que sinon ça serait triste. Et en fait, certains aliments nous donnent du plaisir ou on n'aime pas ça. Et en fonction de notre éducation, on nous a appris que cet aliment-là, c'est bien ou pas bien. Et donc, on commence à mettre une charge émotionnelle sur un aliment, alors que
normalement, une carotte ou un bonbon n'a pas d'émotion. Mais c'est nous-mêmes qui va mettre l'émotion dessus. Et en fait, bah, tout le monde mange ses émotions, c'est-à-dire qui n'a jamais entendu, selon vous, voilà, je mange un petit carré de chocolat pour me détendre, ça va me remonter le moral, ou Ouais. bien j'ai réussi ma semaine, bah, je m'offre un restaurant. Mais ça, c'est sain, entre guillemets, c'est vraiment sain. Mais c'est pas la même chose quand on mange ses émotions tous les jours et qu'on a besoin de ça pour combler un sentiment de vivre ou de détresse ou d'angoisse. Ça, c'est différent. C'est vraiment très différent parce que ça peut amener à une pathologie qui s'appelle l'hyperphagie boulimique. Et Mhm. là, en fait, ça s'appelle binge eating disorder. Et donc là, en fait, c'est vraiment un sentiment de détresse, un cercle vicieux et qu'on a vraiment du mal. Et là, il faut vraiment se faire aider et aller voir, parler, aller voir un psychologue, un médecin. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, c'est vraiment bien de voir quand, quand on a, avant d'arriver à ce stade-là, parce que c'est facilement, bah, Mm. on peut facilement changer ça. C'est très très Ouais. rapide. Et il y a aussi des gens qui ne savent pas qu'ils mangent leurs émotions aussi. Oui. Ah bah justement, comment on sait qu'on mange nos émotions? Bah, en fait, comment on sait comment ces émotions, c'est déjà, on se pose une bête question, ça peut paraître bête, mais quand on a envie de manger de chocolat, est-ce qu'on a envie de manger du chocolat parce que ça nous fait plaisir ou est-ce qu'on a envie de manger du chocolat parce qu'on en a besoin? C'est différent. Mm. Et aussi, c'est si on mange ce carré de chocolat, est-ce qu'on ressent du plaisir? Si c'est oui, ça veut dire que c'est vraiment parce qu'on en a envie. Si c'est non, c'est parce qu'on veut combler un vide. Mm. Voilà. Ouais. Donc en fait, Je vous l'idée la c'est laisse. Désolée. l'idée c'est si j'essaie de résumer tout ce que tu viens de dire sur les deux questions en une phrase, c'est j'ai une plaie qui est ouverte qui est l'émotion Mhm. et en fait je mets un pansement dessus avec en bourrant de nourriture. Voilà, c'est ça. Mais j'ai pas soigné à la base ce qui crée la plaie quoi. Voilà, c'est ce que je C'est dis. Je ça? dis souvent, ouais, c'est ça. Parce que moi, ce que je dis souvent dans mon podcast, c'est que la nourriture, c'est juste un peu d'eau sur une plaie. Donc, c'est comme si Ouais. on avait une plaie qui saigne, et après, on te met juste un peu d'eau, et après, on te dit, ouais, c'est bon, Ah, voilà. Ah, ça va aller. C'est ça va aller. comme Alors le que, bisou magique quoi. voilà, ça peut marcher au début, mais au bout d'un moment, la plaie s'ouvre, et si on fait rien, Ouais. bah, c'est trop, quoi. Ouais. 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 Euh, tac, tac, tac. Alors, j'essaye d'enchaîner avec les questions. Tiens, question intéressante d'Anaïs qui demandait pourquoi est-ce que je me tourne vers des choses plutôt dans le gras ou dans le sucré. Ça, c'est intéressant. C'est vrai qu'on va pas se Bah, jeter sur de la salade. ouais, bah parce que en fait, déjà, comme je dis souvent, notre corps humain est bien fait. Et en fait, tout ce qui est gras et sucré, notre cerveau est tourné sur ça. Donc j'ai un peu aussi un background, je suis très scientifique, donc je suis un peu un télo, donc je fais un peu des termes. Vas-y, nous on accueille les scientifiques ici, on aime, on aime. Et donc en fait, lorsqu'on mange du gras, on a une hormone qui s'appelle la dopamine, qui est l'hormone de l'accoutumance. Donc ce qui fait que si quand tu étais enfant, on t'a habitué à manger du chocolat quand t'allais pas bien ou manger des bonbons, quand tu seras adulte, tu auras tendance à aller vers ces aliments-là parce que ça te rassure. Et ça veut pas dire que c'est mal. Ça veut dire que si tu les manges parce que ça te fait plaisir, c'est bien. Mais quand tu manges parce que c'est pour assouvir une émotion, là, il faut quand même se poser une question en se disant que est-ce que je le mange une fois, bah c'est bon, ça va aller, ou est-ce que je le mange automatiquement et quelle émotion je veux camoufler. Et savoir que bah, tu manges du gras et des bonbons en soi, c'est pas grave, il faut se faire plaisir. Hein. Mais Mm. si toi, tu te poses une question, ça veut dire qu'il faut aller chercher quelque chose à l'intérieur, que ça te trigger quelque part, en fait. C'est quelque Ouais. chose qui fait que bah, ça te gêne inconsciemment de manger ça, alors que normalement, ça devrait pas, parce que le sucre et le gras n'a pas d'émotion. C'est vraiment Mm. la relation que tu mets dedans qui fait en sorte que tu manges en fait. Ouais. C'est par exemple, moi je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai souvent, j'ai honte parce que ça me touche parce que j'ai mangé mes émotions pendant longtemps. Ça fait plus de 2 ans que je mange plus mes émotions. Et en fait, quand j'allais mal, moi mon aliment doudou c'était les bonbons. J'adorais ça, j'adorais les bonbons. C'était vraiment mon truc. Et en fait, bah moi j'étais au stade où en gros, bah je mangeais les bonbons non pas pour me faire plaisir, mais pour combler un vide. Donc c'était vraiment quelque chose, je me dis, mais... Et en fait, à un moment, je me suis dit, non, il y a un problème, ça va pas. Là, il Mm. faut faire quelque chose parce que... et je ressentais... En fait, on ressent pas la notion de plaisir. Et ça qui est bien, c'est ça Oui. qui est différent, en fait. Et moi, c'était ça, c'est Mm. qu'à un moment, je sentais plus la notion de plaisir. J'avais beau manger des bonbons, ça me donnait pas cette notion de plaisir alors que j'avais... à l'enfance, c'est parce que moi, les bonbons, ça me représentait l'enfance, ça me représente l'enfance. Mm. Et je me suis dit, ça ne sert à rien de manger quelque chose qui au final, à forte concentration,
et je reprends ma casquette de scientifique, bah, c'est mal pour ton organisme, ça te crée ça dégueule, ça, désolé, j'ai le mot en anglais. ça, Vas-y, vas-y, vas-y. ok, donc il y a hormonal dysregulation, donc tu auras une dérégulation hormonale. Oui. Et donc, en fait, ça va te déréguler ta sensation de faim, ta sensation de satiété, ça va tout déréguler. Ça va déséquilibrer. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, il faut vraiment tout récompenser. Mais quand c'est pas ce stade-là, je dirais que tu peux y aller. Hein. Il n'y a pas de mal, des fois, de se faire plaisir. Quoi. Voilà, c'est ça, en conscience. Voilà, c'est ça, toujours en conscience. Ouais. Mais au début, ça va être en conscience, et après, quand on va de mieux en mieux, on va plus poser ces questions, ça va être automatique. On aura envie de manger du chocolat, que ça nous fait plaisir. On va dire, oh, j'ai mangé mon petit carré de chocolat, ça me fait du bien, et puis voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, j'avais et je suis encore en train de lutter dessus. La relation à la nourriture, effectivement, j'ai eu ce côté essayer de combler, de camoufler tout ce que tu ressens à l'intérieur de ça, tout ce surplus d'émotions avec de la nourriture, des choses sucrées. Moi, c'était plus du sucre, vraiment le sucre, mais pas les bonbons, j'aime pas les bonbons, mais chocolat, les gâteaux, les cookies, les trucs, les machins. Et là, depuis que je suis entrepreneur, c'est dès que je m'ennuie. Et ça, je suis en train de lutter là-dessus. C'est dès qu'il y a de l'ennui, et ben, je le comble avec de la nourriture. Bien sûr, ouais. Et je comprends. Mais du coup, le fait d'en prendre conscience, et je trouve que le travail que tu fais du coup est super important parce que rien que le fait d'en prendre conscience, eh ben, tu te vois faire, et si tu te fais aider, tu peux justement réussir. Oui, tu peux réussir à faire ça. Ouais. Parce que, en fait, par exemple, on mange, il y a une question, je me rappelle, c'est pourquoi on mange ses émotions. Et en fait, il y a plusieurs sautes qu'on mange ses émotions. On peut manger parce qu'on est stressé, angoissé, et pareil, l'ennui, parce qu'on est devant la télé, et ben, on a besoin d'avoir ce geste automatique. Et ça, c'est juste un symptôme de dissociation, en fait. On veut se dissocier de notre corps. Et alors qu'on a besoin de se reconnecter. Et en fait, des fois, on mange juste parce que c'est une occupation. Et je sais que c'est un peu l'acte de ce siècle-là où on a de la nourriture en abondance et en fait on n'en a pas besoin. Et c'est vraiment que je dis pas qu'il faut bannir les bonbons et tout ça, c'est pas ça, c'est que quand on mange, moi je conseille toujours, c'est quand on mange quelque chose, il faut être en pleine conscience, surtout si on a tendance à manger devant la télé de manière à pas s'en rendre compte et finalement à la fin on termine le paquet de chips en fait. Ou bien de se servir un petit pot et puis on se dit bah voilà, je me contente de ce petit pot-là de chips. Est-ce que ça me fait du bien? Oui, si ça me fait pas du bien, donc ça veut dire que je mange pas en nuit. Et au début, ça va être dur, mais après, c'est une manière automatique, en fait, de faire les choses. Donc, c'est ça, il y a ce self-check. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est parce que, en fait, c'est des automatiques, parce que même à la télé, on nous montre à chaque fois, c'est des images subliminales, c'est-à-dire qu'à la télé, je sais pas s'il y avait, quand on a au cinéma, on nous met des pop-corn. Donc, ça veut dire que la télé est associée à la nourriture. Ouais, c'est ça. Toujours pareil, si par exemple, il y a des gens aussi pareil que, oh, tu grignotes, bah remplace par des graines. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de grignoter, en fait? C'est ça qui fait que, est-ce que vraiment tu as besoin de grignoter? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu n'as pas faim? Et si tu n'as pas faim, est-ce que ça a vraiment une envie? Et c'est pas grave si tu as envie de manger, mais il faut toujours être en conscience, surtout si tu as tendance de manger tes émotions. Si tu n'as pas tendance de manger tes émotions, ça te concerne pas, en fait. Ouais. C'est ça. Mais c'est important ce que tu dis, le fait, les personnes qui conseillent, bah, tu grignotes de façon un peu aléatoire, et ben, c'est pas grave, tu remplaces ton grignotage par quelque chose de sain. Et ce qui est important, ce que tu viens de relever là, c'est, ouais, mais en fait, on n'a pas réglé le cœur du problème. C'est pourquoi tu grignotes. Ouais, c'est ça, le cœur et personne ne veut aller, enfin, moi, j'ai remarqué dans le marché, c'est qu'il y a personne qui veut aller vraiment en profondeur. C'est quand on vous donne plein d'astuces pour perdre du poids ou pour arrêter de binger, mais on vous dit jamais, oui, mais c'est quoi la cause? Pourquoi tu fais ça? Oui. Quelle blessure tu veux? Et oui, je sais que c'est moins glamour, mais il faut travailler un petit peu sur ça. C'est ça. Et puis, les gens ont envie, on a été élevés comme ça, d'avoir des solutions rapides et puis, tout de suite avoir la solution, un step by step, tu fais A, B, C, D, tu obtiens Z et c'est bon. Alors que la vraie vie, ça marche pas comme ça en fait, malheureusement. Non, malheureusement, c'est pas une formule mathématique. Malheureusement. Il y a Anaïs qui demandait qu'est-ce que tu pensais du fait de ne pas avoir de sensation de satiété? Alors ça me parle tellement. Je viens de me taper, pour la petite histoire, je viens de me taper un plat de pâtes sans gluten quand même. Mais quand j'ai sorti les assiettes, mon mec il m'a fait
t'avais faim, non? Ouais, ouais. Et en fait, tu manges, tu manges, tu manges, et juste, t'as pas la sensation, t'as pas la sensation de satiété, ouais. Et moi, je te dis, c'est un dérèglement hormonal, en fait. Mm, C'est entre guillemets, ta leptine, elle n'est pas réglée. Donc, ce qui mm, fait qu'il faut d'abord régler le fait comment tu manges et vraiment voir quand tu manges ou quand tu manges pas. C'est-à-dire que mm, il faut manger quand on a faim. Et la sonde de satiété ne s'arrête pas dès que tu as fini de manger. Et il faut réapprendre à ça. Quand on a plus la... Moi, par mm, exemple, je pense qu'il y a des personnes qui suivent ma chaîne. J'avais pas de sonde de satiété il y a pendant plus de 3 mois. C'était après le déconfinement. Donc, j'avais plus de sonde de satiété. Et donc, j'avais pas faim le matin. Donc, je faisais genre un style de jeûne intermittent, mais en fait, je me suis rendu ouais. compte que c'était pas, enfin, ça me correspondait pas parce que je me dis non, c'est pas normal que j'ai pas ma séance de faim de satiété. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis forcée à manger le matin, tout doucement, juste des petits trucs, c'est-à-dire un petit yaourt, juste des trucs qui je sais que ça a besoin de mon corps pour rétablir un peu la connexion hormonale. C'est-à-dire que si je vois que j'ai pas faim, c'est-à-dire que je sais qu'il y a mon hormone de la satiété qui n'est pas bonne. Donc, il faut que je me force tout doucement à diminuer ma concentration de sucre pour Mm, commencer à réactiver cette hormone-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouais. commencé à manger des yaourts de matin sans sucre euh, ou avec un peu de miel, peu importe. Hein, le but, c'est de manger un petit peu, de manger. Après, j'ai remangé un petit peu à midi. J'ai remangé un petit peu le soir et j'ai remangé le soir. Et en Mm, fait, tout doucement, pas en se forçant, on recommence à se réapproprier les sensations de faim et de satiété. C'est vraiment en allant ouais. progressivement. Et Parce qu'il ne faut pas quand aller c'est comme ça, quoi. l'inverse, quand justement on n'arrive pas à sentir quand on a trop mangé. Ah, on le sent après. C'est-à-dire qu'au fur et à non, mais en fait, au fur et à mesure, en fait, tu vas gérer. Au début, tu as une grosse quantité que tu vas manger, Mm, manger, 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 manger. Et en fait, au fur et à mesure que tu diminues dans ton assiette, tu vas sentir quand tu vas pouvoir caler au fur et à mesure des jours, mm, quelle est ta quantité pour toi qui te vaut, en fait. Mais comme ça, il ouais, faut vraiment que je regarde l'assiette de la personne pour savoir si elle mange oui, trop ou pas, en fait. c'est ça. Parce que comme. En fait, ça Mais, revient toujours à je me connecte à mon corps et voilà, c'est j'apprends à ça. écouter mon corps. C'est ça. Euh, en- je mets ma casquette de passionnée de nutrition ici. Euh, Il y a un truc, moi, qui fonctionne très bien chez moi, qui est justement tout le temps faim et tout le temps envie de manger des très grandes quantités, c'est de manger lentement. Et j'ai mis longtemps avant de réussir à le faire, mais de mâcher. Alors normalement, on est censé mâcher 35 fois. Oui, ça, c'est vrai. C'est long. En C'est fait, long, 35. il faut mâcher juste. Normalement, ce qu'on recommande, c'est de mâcher jusqu'à ce que la nourriture dans ton palais soit comme de l'eau. Oui. Hmm. C'est Pour que ça. tu Mais as c'est long. vraiment la sensation. Oui, c'est long. En Et pratique, donc, c'est en fait, compliqué. et ça permet à ton cerveau d'enregistrer que tu es en train de manger, en fait. Non, mais je te laisse Oui. continuer. Ouais, mais non, mais c'est exactement ça. Et parce que tu as des capteurs et la digestion commence avec ta salive. Donc en fait, si tu croques, tu fais 3 crocs et puis tu avales, ton corps va prendre plus de temps avant d'enregistrer l'information que bah, tu es en train de manger et la quantité que tu manges. Donc on mange pendant 3 heures, Anaïs? Oui. Oui, c'est ça. Tout à fait. Tu mets vachement de plus de temps. Autre conseil qui sort des dernières études là, ça serait de manger plus de fibres parce qu'en fait les fibres vont descendre plus loin dans l'intestin, vraiment dans dans la dernière partie de l'intestin, et du coup en fait ça donne l'impression au corps d'être littéralement rempli du bas jusqu'en haut. Oui, mais il Et faut pas pour la trop en satiété, manger c'est non mieux. plus. Mais faut pas trop en Oui, manger non alors plus. honnêtement, oui, mais par rapport à ce que la moyenne des personnes mangent Oui, là, je suis aujourd'hui, d'accord. franchement, j'ai envie de dire, vous pouvez y aller d'ici à ce que vous mangiez trop de fibres. Même en tant que végane, je Mm, mange pas trop de fibres, donc tu vois. mhm. Moi, je dirais qu'il faut faire Euh, quand même attention parce qu'en fait, il faut faire attention après à son transit intestinal, en oui, fait. ah, de Donc, toute faut façon, tu pas le sens, hein. tu le sens, mais Mm, surtout que généralement, après, les gens ils vont à l'extrême. Donc, je préfère quand même mettre un petit disclaimer en oui. disant, en fait, allez-y progressivement parce qu'un changement de votre estomac du jour au lendemain n'est pas bon. Ah oui, Et surtout, ah ça oui. peut
ça peut aller vers le binging, c'est-à-dire vers le fait que vous ayez des cravings, pardon, je parle en anglais, Oui, qui des vous avez envies. envie de manger, Ouais. des envies. Et donc, en fait, c'est pas bon, en fait. Il faut vraiment aller progressivement. Si vous voulez Mm. augmenter les fibres, à commencer par mettre la moitié de un quart de l'assiette, puis la moitié, Oui, puis voilà. absolument. Alors Vraiment aller ça, progressivement. ah oui, si tu commences à rajouter des lentilles, des beans, des trucs comme ça dans ton Voilà, assiette ça. à tous les repas, mais laisse tomber, ton ou ta partenaire, si tu vis avec quelqu'un, elle va péter un câble parce que Voilà, c'est ça. tu vas enfumer l'appartement ou la maison. Laisse tomber. C'est ça. On y va doucement. Euh, Anaïs qui demande toujours, que pensez-vous des détox pour se réhabituer à manger de bons aliments sains? Alors moi j'ai mon idée, je sais que là il y a plein de théories et tout. Vas-y. Moi, je suis contre les détox. Ouais. Donc, parce que, en fait, déjà, moi, quand on fait une détox, faut être suivi absolument par un spécialiste. C'est ça. Et moi, je suis contre parce que y a détox pour tout maintenant. Et pour moi, en fait, le transit intestinal, on n'en a qu'un. Et donc, en fait, c'est mieux pour moi d'aller progressivement et surtout, ça ne t'apprend pas à vraiment te connecter avec ton corps et ton alimentation et avoir une alimentation saine. Que juste on te dit pendant 2 semaines des fruits, que des légumes, ok, tu vas perdre du poids, mais après, tu n'auras pas appris vraiment comment manger, en fait. Enfin, pour moi, je trouve ça super dangereux. Ouais, c'est c'est vraiment ça. le truc. Warning. Ouais. Moi, j'ai l'approche nutritionniste et j'ai l'approche naturopathie, parce que je travaille avec une naturopathe qui me suit depuis plusieurs années maintenant et qui travaille avec moi. Et alors, la détox dans le sens où Anaïs le dit, c'est-à-dire pour se réhabituer à manger des aliments sains, effectivement, moi, je suis contre comme toi, parce que je trouve pas que ce soit une bonne solution de passer du tout au tout, et que pour moi, c'est important de créer, de recréer de bonnes habitudes. Et ça, elle se crée pas en passant d'un extrême à l'autre. Par contre, la détox dans un sens naturel où tu es accompagné, tu as des jours de préparation avant, tu as des jours de préparation après, tu es accompagné le jour J et elle est faite correctement, adaptée à ton organisme, à ton micro-organisme. Moi, je suis 100% pour. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans le groupe des godesses avec mes abonnements. Mais accompagné, vous le faites pas toute seule. Voilà. Voilà, c'est ça. Anéo, Tout à fait, toujours accompagné. Ouais. Voilà, ouais. Ensuite, j'ai d'autres questions. Ah, intéressant. Alors, disons, je sais ce que tu vas répondre, mais disons que je mange énormément et je prends du poids, mais je me dis, mais au lieu d'aller arrêter de manger, je vais faire du sport, je vais faire beaucoup de sport. Comme ça va compenser, tu vois. Et le sport, ça fait du bien pour la tête aussi. Donc ça va, ça passe. Non? Attends, je ne t'entends plus. Oui, c'est bon. Je ne t'entends plus entendu la question. Là, je commence à te réentendre. Ah, pour poser la question. C'est bon, ok. Donc je disais que qu'est-ce que tu penses des gens qui vont me dire, bah moi, effectivement, j'ai des pulsions, je vais manger énormément. Mais par contre, je compense avec le sport. Et du coup, bah, ça passe parce qu'en plus, je prends soin de moi en faisant du sport et tout. Donc, ça passe. C'est bon, non? Moi, je dirais c'est une autre forme d'étouffer tes émotions. Parce que, enfin, je pense qu'on est d'accord avec... Pour moi, en fait, le sport, c'est pas fait pour compenser quelque chose ou pour perdre du poids. Pour moi, c'est un moment où tu te reconnectes avec toi-même, où c'est un moment à toi où tu apprends, en fait, à connaître ton corps d'une autre manière, en dehors juste par... après des blessures ou ça. Donc, oui, tu as beau manger beaucoup et faire beaucoup de sport, ça ne fait pas perdre de poids, parce que même si, excusez-moi, on va dire encore le mot perdre de poids, c'est juste 30% dans la balance, donc ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de poids et qui mangent beaucoup qui ne perdent pas de poids, donc ça ne compense rien du tout. Ça, pour moi, c'est ça. On fait uniquement du sport, en tout cas pour moi, pour se reconnecter avec soi-même et pour être sa meilleure version de soi-même, tout en acceptant son corps et non pas pour ressembler à la fit girl du moment. Donc pour moi, c'est ça. Amen. Voilà, j'ai rien à rajouter. Amen. Moi, c'est ça, et c'est tout ça. Ce que je dis à mes coachés, que je dis ça, parce que moi, c'est comme des gens qui me disent, parce qu'en fait, moi, je coach beaucoup de gens qui savent pas, qui mangent leurs émotions
pour l'instant. Et en fait, et après, à force de creuser, je vois qu'elles mangent leurs émotions, en fait. Parce que je sais que quand on prend du poids, c'est parce qu'on a une blessure un côté derrière. Et elle me dit, voilà, moi, je veux perdre rapidement du poids, et hop, je vais faire du hit. Voilà. Et je lui pose la question, mais est-ce que t'aimes ça, en fait? Non, je n'aime pas. Mais je dis, mais pourquoi tu fais pas de la danse? Pourquoi tu fais pas de la zumba? Pourquoi tu fais pas de la piscine? Bon, la piscine en ce moment, c'est compliqué, mais il y a plein de cours de danse en ligne. Il y a de la danse. Ça. Comme toi, tu fais du yoga, tu fais du body balance. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont te permettre de te reconnecter et donc de te muscler, de tonifier sans avoir le concentré de perte de poids. Plutôt en disant, bah voilà, je vais être le meilleur, je vais me reconnecter avec mon corps. Donc, pour me reconnecter avec mon corps, il faut le physique et il faut aussi le mental. Il faut aussi que j'apprenne à reconnecter avec les sensations de satiété et de faim. Donc, voilà, quoi. Mais pas pour compenser quelque chose. Ouais. je dis tout le temps, on me pose souvent la question, c'est quoi le meilleur sport pour ceci, pour cela, nanana. Le meilleur sport, c'est celui dans lequel tu t'éclates. C'est ça, tout à fait. C'est tout à fait. Faut pas faire du sport pour faire... Ouais. Et on a notre number one cheerleader aujourd'hui avec Anaïs qui est trop au taquet. Qui dit merci le sport sans pression, comme dans les cours comme avec Morgane pendant les séances. Ce live est super. Voilà. Gros cœur sur Anaïs. Je voulais juste le placer là. Oui, gros cœur. Ah ouais, grave. Non, mais c'est vrai, parce que moi, je trouve ça tellement... Ça me fait tellement de mal, en fait. C'est même pas... on parle d'hypersensible... souffrir comme ça pour perdre du poids alors qu'elles oublient leur souffrance, en fait. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, tu m'ouvres les portes sur la prochaine question. On va passer à toute la partie hypersensibilité. Ça y est. Voilà. Il y a juste Anaïs qui nous dit, moi, ma lubie du moment, c'est le fromage. Et quand je m'ennuie, je mange. Je pense que je suis aussi pas mal concernée par manger ses émotions. Oui, l'ennui, ça fait partie des émotions. Je me permets de répondre parce que toi, ça coupe. Oui, l'ennui, ça fait absolument partie des émotions. Et justement, il y a quelque chose à creuser de se dire, mais qu'est-ce qui fait que quand je m'ennuie, j'ai envie de manger? Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de cacher, en fait? Qu'est-ce que j'essaye de me cacher à moi-même? Voilà, c'est ça. Il faut toujours, c'est vraiment un moyen pour se déconnecter de son corps dès que c'est pas une notion de plaisir, en fait. Dès que c'est pas une notion parce que je me fais plaisir, c'est vraiment on cherche à se déconnecter de son corps parce que on s'ennuie, parce que je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on s'ennuie. Parce que la nourriture, c'est pas enfin, entre guillemets, le fait de manger va pas rompre l'ennui, quoi. C'est pas la solution, en fait. Non, bah non, finalement, ça va rien changer. Souvent, voilà, le fait d'être seul aussi, absolument. Absolument. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est ça qu'il faut, c'est vrai que t'as raison, c'est ça qu'il faut se répéter. En fait, là, si je mange, c'est pas ça qui va me sortir de l'ennui. Je vais finir quoi que ce soit que je suis en train de manger. Et puis après, il va se passer, là, je vais me retrouver face à moi-même et puis mon paquet de je sais pas quoi que je viens de me faire. Et puis, voilà. Super. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que les gens, ils voient pas ça comme manger ses émotions. Ils voient ça, je mange ça parce que je m'ennuie. Mais ça, c'est vraiment inconscient. C'est-à-dire, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut creuser. C'est quelque chose qui... Pourquoi tu manges, en fait? Et généralement, les gens, au début, ils savent pas, mais en creusant, en travaillant, moi, j'arrive à trouver... Et c'est dur, hein, parce que les gens, ils n'arrivent pas, parce que généralement, ils vont dire, oui, je mange parce que je m'ennuie, en fait. Ok, super. Et pourquoi? Oui, voilà. Mais pourquoi? Pourquoi? Et ça, c'est une réponse individuelle. Je peux pas donner... une réponse, il faut vraiment creuser avec la personne, mais c'est vraiment faut travailler vraiment ça, quoi. C'est vraiment se réveiller parce que la solitude, on pense pas, mais la solitude peut faire manger tes émotions, peut faire en sorte que tu manges la nourriture parce que ça peut permettre de t'enfuir de cette solitude là, en fait. C'est vraiment important. Anaïs, Alice, ça rime, qui dit, elle adore être seule, mais je me dis, tiens, je vais bosser avec ma petite tartine. Alors, moi, parce que du coup, ça me parle, moi, j'ai remarqué que je sacralisais certains moments. Et qu'en fait, quand je voulais me mettre à bosser, j'aimais bien me faire un café avec un truc à grignoter parce que ça me mettait dans l'ambiance de travailler parce que j'imaginais cette fille en train de grignoter, de travailler, machin. Et j'avais sacralisé un espèce de moment comme ça et ça me permettait de me mettre dans l'esprit d'eux.
Et du coup, j'ai essayé, une fois que j'ai réalisé ça, j'ai essayé de me détacher de cette image-là. Donc, je sais pas si Alice, toi, ça peut t'aider là-dessus. Après aussi, moi, si je peux rajouter aussi, c'est si tu as Mm, vraiment besoin de ce moment-là, essaie de l'incorporer comme si c'est une collation, en fait. C'est-à-dire mm, de pas la supprimer au début, mais te dire en gros que bah, j'ai besoin de ce moment-là, ça me rassure, j'ai besoin de ça. Donc, ce qui se passe, en fait, ce que je vais faire, c'est que bah, au lieu de manger, par exemple, à 14 heures, bah, j'ai besoin de ma collation à 16 heures, bah, je me mets ma petite collation à 16 heures avec mon moment café, mon petit carré de chocolat et ma tartine. ouais, Voilà, et voilà. ça fait comme Ouais. une collation en fait. Donc ça permet pas Mm, de, c'est pas comme ça va changer de truc, ça va être incorporé dans ton programme alimentaire et donc ouais. ça va te permettre de déplacer ça et non pas te dire bah voilà j'ai besoin de ça. En fait le but c'est de détacher cette émotion là comme si c'était l'image de. En fait tu dis bah voilà c'est ma Mm, collation. C'est vraiment passer de ouais. ce stade-là à ce stade-là en fait. Ouais, c'est ça. Ça peut peut-être Ouais. aussi aider parce que moi je parle de supprimer d'un seul coup c'est trop traumatisant, c'est mieux aller Ouais. progressivement en Oui. fait. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On passe à l'hypersensibilité. Parfait. Moi aussi j'ai préféré. Alors, moi, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite définition de l'hypersensibilité déjà, D'accord. Donc s'il te plaît. alors, pour moi, l'hypersensibilité, c'est un trait de caractère, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Et il y a différents types d'hypersensibilité. Donc, celle qui est la plus connue, c'est l'hypersensibilité émotionnelle. Mais celle qui est... il y a d'autres hypersensibilités. Il y a l'hypersensibilité sensorielle, il y a l'hypersensibilité olfactique, la diversité en fonction du goût, c'est-à-dire qu'en fonction de ton palais que tu manges, tu es capable de détecter beaucoup plus Mm, finement tel ou tel aliment, la composition même, tu peux dire si c'est amer ou pas. Aussi au niveau des yeux, c'est-à-dire que dès que la lumière est intense, ton œil il pleure tout le temps. Donc il y a beaucoup de... Et aussi tu as l'hypersensibilité rétrograde, c'est-à-dire que en fonction de situation donnée, une situation peut te rappeler un instant que tu as vécu il y a longtemps et tu vivras la même émotion que tu as eue il y mm, a 10 ans. Donc il y a plusieurs sortes mm. d'hypersensibilité et bah, celle que tout le monde connaît, on en parle le plus, c'est l'hypersensibilité émotionnelle, mais généralement les hypersensibles ont plusieurs hypersensibilités. Ouais, oui. Et donc moi Toi-même, tu j'appelle es ça hypersensible, Alicia. ah oui, je suis hypersensible. Dès qu'il y a un manga qui me touche, je pleure. donc Mm, donc, oui. voilà, c'est pour ça que j'ai voulu Ah, c'est coupé. c'était un vrai chemin. Allô? Oui, c'est bon. Alors, Ah ça y est, je suis revenue. oui, Ah voilà. ok, c'est bon. Ouais, C'est on les joies t'entend. du direct en fait. Ouais, c'est ça. Mais faut forcément que ça arrive à un moment. Et en attendant, il y a Alice qui dit moi j'ai toutes les hypersensibilités, émotions, sens, etc. Généralement, tu as tout le package. Hein. Généralement, euh, ça arrive très souvent que si tu es hypersensible, c'est-à-dire tu captes les émotions des autres, qu'elles soient positives ou négatives, il y a à un moment un sens qui va être plus développé que les autres. Pour mon mec, par exemple, ça va être le Voilà. toucher, mais c'est un truc Mhm. incroyable. Et les odeurs, moi, ça va plus être auditif. Toi, Alicia, c'est quoi? Moi, c'est les yeux. Tout ce qui est Ouais. émotionnel, en fait, je suis capable de dire à partir d'un texto si la personne elle va bien ou elle va pas bien. Hmm. Et aussi, enfin, le fait de sentir aussi les arômes, il y a certaines odeurs que je ne supporte pas du tout et certains parfums non plus, donc c'est très Oui. compliqué. Ouais. Je comprends. Je comprends. Je vis avec un hypersensible olfactif et c'est alors surtout qu'il vit avec une meuf qui fait du sport tous les jours. Autant te dire que c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, c'est ça. Euh, du coup, quel est le lien entre l'hypersensibilité et notre sujet de base qui est le fait de manger ses émotions? Alors moi, je me suis intéressée aux hypersensibles parce que déjà d'une, je suis hypersensible et en fait, j'ai remarqué que il y a beaucoup de gens qui me parlent parce que en fait, il y a un trop plein d'émotions. Généralement, on a l'impression d'être différent des autres et donc on a un trop plein Hmm. d'émotions. Lorsqu'on ne sait pas qu'on est hypersensible ou qu'on n'arrive pas à accepter qu'on est hypersensible, surtout quand on est adolescente, on peut compenser cette émotion par différents
trucs comme l'alcool, le sport ou l'alimentation. Et moi, en fait, je me suis concentrée sur l'alimentation parce qu'en fait, moi, ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire j'avais un trop plein d'émotions. Surtout, j'ai remarqué à chaque fois, on me disait, je pense que tout hypersensible connaît ces phrases, tu boudes trop, pourquoi t'arrives pas à avancer, pourquoi tu ressasses trop. Et en fait, à chaque fois, j'avais l'impression que c'était moi le problème. Et donc, comme c'était moi le problème, ben, je m'auto-punissais par la nourriture, en fait. Et donc, en fait, en parlant à plusieurs personnes de mon entourage, j'ai compris que c'était exactement le même schéma. C'est-à-dire que des personnes hypersensibles qui ne savent pas ou qui ont du mal à être hypersensibles, qui n'arrivent pas à se créer des barrières, et ben prennent sur eux parce que quand on est hypersensible, et ben on est capable de se remettre en question tout le temps parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de valeur, enfin en tout cas pour moi, je parle pour moi, mais on a l'impression qu'on n'est pas légitime pour faire telle ou telle chose, alors que c'est faux. Et en fait, et vu que tellement on arrive à se connecter avec les gens et tellement qu'on veut pas, vu qu'on se trouve différent et qu'on veut être comme tout le monde, eh ben on a tendance à se taire, à se faire tout petit. Et donc le fait d'être tout petit, c'est fait qu'on a une émotion forte. Donc comme on la dit pas, tu m'entends toujours, hein? Oui, oui, ouais. Oh, d'accord. Je suis à fond dans ce que tu entends. J'étais en hypnose là. D'accord. Et donc on a l'émotion qui arrive, qui est là, qui est forte, intense, vu que nous on est hypersensible, donc elle est beaucoup plus intense que les autres personnes. Donc ce qui fait que après, bah on arrive à, bah il faut gérer cette émotion-là, il faut l'étouffer, donc on mange, on a le sentiment de culpabilité de soi, de faible estime de soi, et ça fait un cercle vicieux, comme ça. Et il y a des personnes qui vont soit prendre du poids, soit ils ne vont pas prendre du poids, mais ils vont compenser ils vont manger des émotions et, par exemple, faire du sport. Et l'autre, c'est d'autres personnes qui vont manger uniquement et prendre du poids. Elles vont croire que leur problème, c'est le surpoids, c'est-à-dire qu'elles ont pris du poids. Or, le vrai problème, c'est la conséquence et pourquoi elles mangent leurs émotions. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était relié, c'était évident, parce que je me suis dit, mais en fait, il y a plein de personnes comme moi qui, au final, ils ont cru à chaque fois, tu n'as pas de volonté, pourquoi t'arrives pas à dire non à la nourriture? Parce qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Alors que, au final, alors que le fait de ressembler à tout le monde, c'est ressembler à personne. Alors que moi, pour moi, être hypersensible, maintenant que je suis fière de ça, je trouve que c'est un super pouvoir, en fait. C'est génial. C'est exactement le terme que j'utilise. C'est pour moi, super pouvoir. C'est ça. Et pour moi, en fait, l'hypersensibilité, ça te permet d'être ta propre vérité. C'est-à-dire, c'est toi, en fait. Tu n'as pas besoin de ressembler à personne d'autre. Tu es ta propre vérité. Tu dois te définir en tant que toi, en tant qu'hypersensible, en tant que tes facultés, à développer tes potentiels et être ta propre vérité. Donc, voilà. Amen. Donc ça, je dis à chaque fois, et amen to that. Et ouais, non, c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment ça. Et comme on ressent les choses 10 000 fois plus et de sources 10 000 fois plus variées, évidemment que on a d'autant plus de j'allais dire de chance, mais c'est pas le mot. On a d'autant plus de risques de justement avoir envie de se tourner vers la nourriture. Bah, je dirais oui et non. En fait, tu peux dire aussi chance parce que moi, je dirais que c'est pas mal parce qu'en fait, au final, moi, je pense que si j'avais pas mangé mes émotions, ça m'aurait pas appris d'autres choses en fait. Donc, je dirais quand même chance parce que moi, je trouve que c'est, enfin, comme je dis, enfin, surtout mon podcast d'hier, j'en parle, c'est que il y a un sort de tabou sur manger ses émotions. Comme si c'était mal, comme si c'était un tabou, comme si on avait tué quelqu'un, alors que c'est pas honteux en fait. C'est juste ta manière à toi, dans un instant T, que tu as utilisé pour survivre à cette blessure-là ou à cet instant-là que tu n'arrivais pas à gérer tes émotions en fait. Donc pour moi, je trouve ça dommage de dire que oui, bah moi je dirais oui, c'est une chance entre guillemets parce que ça te permet de te reconnecter avec toi-même parce que si tu n'avais pas eu ça, tu n'aurais peut-être pas allé dans cette direction-là en fait, c'est-à-dire te connecter plus profondément. Donc moi, c'est vraiment toujours de positiver parce que sinon c'est triste quoi. Enfin, je trouve que ça, on a tué personne, on a juste mangé des émotions comme J'adore cette façon de voir les choses. Tu as très raison que finalement, ça nous a amené à avoir l'opportunité d'avoir quelque chose devant nos yeux qui nous dit eh oh, il y a quelque chose qui va pas là. Il y a quelque chose sur lequel il faut que tu travailles. Plutôt que d'avoir à tout enfoncer et puis dire non, ça n'existe pas, blablabla, et juste faire comme si tout allait bien, quoi. Et ça, notre force par rapport à l'hypersensibilité, parce que vu qu'on est capable de se remettre en question, eh ben, on sait qu'il y a quelque chose qui va pas et donc on sera beaucoup plus tentant à aller chercher. Alors que des personnes qui sont pas sensibles, ils vont toujours foncer.
Ils vont dire, bah Ouais. non, c'est mon poids, c'est mon poids, c'est mon poids. Oui, ouais, c'est ça. Alors Ouais. que non, c'est pas ça. Il y a Ah, Laura il y a qui dit Laura. totalement d'accord. Ouais. Je pense que c'est une super force d'être hypersensible. Il faut apprendre à le gérer et à l'utiliser dans sa vie, ses relations, son travail. Exactement. Tout à fait. Exactement. Et malheureusement, le monde du travail aujourd'hui n'est pas encore adapté aux Aux hypersensibles. hypersensibles. Mais il Ah non, pas du tout. faut qu'on y aille, les filles. Faut qu'on y aille. Ah, Putain, ça faut c'est qu'on leur clair. montre que c'est une force. C'est une force, surtout en tant que, s'il y en a qui sont dans le management ou des choses comme ça, un manager hypersensible, mais c'est génial. C'est Ah non, mais génial. c'est Alors génial. que, parce que justement, tu peux capter les émotions qui se passent dans ton équipe. Tu peux capter des ambiances dans ton équipe, des non-dits, des choses comme ça. Tout à Alors que c'est fait. tout l'inverse de tout ce qu'on a appris en tant que. Alors, j'ai fait des études de management, c'est pour ça que ça me parle, mais du coup, où tu te dis, il faut être fort, comme ça, avec Bah, des c'est triples ça. mentons. Mais, mais oui, Bah, c'est ça. Et c'est une surtout, force. surtout, j'en parle dans un de mes podcasts où je parle de l'environnement. C'est-à-dire qu'au travail, il faut faire très attention parce que quand on est hypersensible, on a tendance à attirer aussi des pervers narcissiques, des manipulateurs. Et c'est Mmh, très important vraiment de se créer une carapace. Enfin, oui, une carapace, une protection pour se rendre compte que cette personne-là, c'est pas nous le problème, c'est lui et qui nous projette ses croyances limitantes, ses peurs, ses blocages. Et en fait, si par exemple tu n'as pas confiance en toi, tu vas avoir tendance à binger, à manger tes émotions ou à compenser bien sûr mmh, avec l'alcool, mais moi je m'intéresse uniquement à l'alimentation, je trouve que c'est déjà pas mal. Et donc en fait c'est ça qu'il faut faire très attention en fait. Il faut vraiment faire attention à ce que à se dire que des fois dans le monde du travail, comme tu le dis très bien, c'est tellement pas fait pour les hypersensibles. Et je suis mmh, d'accord, moi pour avoir eu un chef pervers narcissique, j'en ai eu plusieurs, c'est pas fait mmh. du tout pour ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et alors, on va prendre 30 secondes pour aborder le point de Alice et de Anaïs qui parlent du fait que tout le monde est en train d'un peu de dire ouais, je suis hypersensible, tu m'as vexé, attention. Plutôt se mettre cette espèce de carapace d'hypersensible, enfin de masque d'hypersensible pour justement éviter le travail intérieur et de prendre toute remarque des gens à l'extérieur en disant ah oui mais tu m'as vexé. Alors non, c'est parce que je suis hypersensible donc du coup non t'as pas le droit de dire ça. Voilà. Ouais. En fait, moi, je dirais par rapport à ça, c'est vrai que moi, je regarde pas trop les gens parce qu'en fait, je me dis, Mm, une hypersensible reconnaît une hypersensible, en fait. mm, Et du c'est moment que ça. tu sais que cette Mm, personne-là, tu sais très bien qu'elle est pas hypersensible, faut la laisser mm, parler, en fait. Moi, je ouais, parle comme c'est ça. ça. Enfin, je me dis, Ouais. tu peux pas comprendre, en fait. Donc, quand si tu reconnais les hypersensibles, tu reconnais la manière de parler, sa sensibilité. Mm, Une hypersensible, bon, un hypersensible reconnaîtra toujours un hypersensible. ouais, c'est ça. Et reconnaîtra toujours quelqu'un qui veut le bullshiter, quoi. Mm, C'est sûr. ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, Alice, à un point, elle dit ça nous décrédibilise. C'est comme tous les parents qui pensent que leurs enfants sont HP. Ça décrédibilise tous ceux qui sont HP aussi. Effectivement, après, bah, Ouais. tant pis. En fait, nous, on fait notre chemin et puis c'est au moins on en parle. Au moins on en C'est parle. ça. Et ça, c'est important, je pense, non? Ouais, moi je pense que le plus important, c'est rien de voir les autres, en tout cas pour moi, c'est de voir par rapport à soi. Je trouve que Mm, on peut pas, moi je pars du principe qu'on peut pas influencer les autres, on peut que jouer sur nous-mêmes. Et le fait déjà de jouer sur nous-mêmes, c'est déjà important. Et notre entourage, en fait, ils savent. Et s'ils veulent pas mm, voir, ça veut dire qu'ils sont pas faits pour nous, en fait. Donc mm, naturellement, mm, ils vont partir, en fait. Moi, c'est ça mon principe de base, c'est-à-dire mm. que au bout d'un moment, les gens qui nous aiment, ils vont rester. Et ceux qui nous aiment pas, eh ben, ils C'est vont ça. partir tout doucement. Ouais, c'est ça. Après, oui, on n'aura Exactement. peut-être pas une tonne d'amis, mais au moins, on aura les meilleurs, c'est tout. Mais on aura les meilleurs. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Il reste plus que 10 minutes avant D'accord. qu'on doit couper, je sais plus parler français. Qu'on doit couper. Avant, c'est pas grave. On va faire comme si j'avais pas fait cette phrase. Il y a une dernière question que j'aimerais te poser. Est-ce que, alors il y a une question de Anaïs qui avait posé une question au départ. Est-ce que l'hypnose peut être efficace pour essayer de régler ce souci de manger ses émotions? Alors moi, je sais pas parce que je suis pas du tout spécialisée dans l'hypnose. Je sais que ça a Mm, aidé d'autres personnes. Moi, je dis pas non, mais vu que je suis pas c'est pas mon domaine d'expertise, je ne sais pas. Je préfère pas dire quelque chose que je ne sais pas. Moi, je ouais. sais que le fait de travailler, d'en parler, de placer des mots, pour moi, c'est très Mm, important parce que ça permet vraiment de mettre des mots. Peut-être que lier les deux, le fait de parler avec tes mots et travailler l'inconscient, ça peut t'aider aussi à aller beaucoup plus loin dans ton interconnexion avec ton corps.
Je pense que c'est mieux. Mais l'hypnose, je dirais pourquoi, si t'es sensible à l'hypnose, je dirais pourquoi pas tester. Je pense que chaque personne est différente. Et tant qu'on teste pas, bah moi, pourquoi pas en fait. Ouais. Je pense que ça peut être un outil. Oui. Ça peut être un outil. C'est de la thérapie brève, hein, l'hypnose, donc c'est de l'instantané. Ça règle un problème là maintenant. Après, je pense pas que ça puisse régler le problème de fond. Je pense que ça peut aider. J'ai vécu quelque chose avec ma naturo qui, bah, c'est malgré elle, mais en fait dans ses consultations, elle est tellement forte, elle est tellement puissante énergétiquement que qu'elle m'a posé cette question à un moment en me disant mais parce que moi je suis accro au chocolat à la base et la première consultation, elle m'a dit mais pourquoi est-ce que tu manges ton chocolat? Est-ce que c'est vraiment la question que tu t'es posée? Est-ce que c'est vraiment parce que tu en as envie? Et en fait, j'étais tellement, je pense que j'étais tellement en fusion énergétiquement. Enfin, il y avait une sorte d'hypnose qui s'était mise en place, inconsciente. Et en fait, ça m'a changé radicalement ma relation au chocolat. C'est-à-dire que j'ai pris un carré et je le savourais et j'ai arrêté de manger le chocolat en tablette comme ça encore et encore. Donc je pense que sous hypnose, une vraie séance d'hypnose, ça peut aider. Ça peut être un outil. Je pense que se faire réellement aider par quelqu'un comme toi, c'est la vraie solution, entre guillemets. Moi, je pense aussi parce que, enfin, moi, je connais pas du tout l'hypnose, donc je préfère pas parler, mais je pense que, moi, je pense que le fait de mettre des mots et de vraiment creuser à fond qu'on enfin, moi, je sais, je vais proposer deux choses, mais qu'on le fasse seul ou qu'on le fasse avec quelqu'un. Parce que même si c'est pas moi, c'est très important de mettre des mots sur ces blessures-là parce que sinon on peut rester longtemps en étouffant ces blessures et tôt ou tard ça va quand même ressortir. Au bout de 10 ans, 20 ans, ça va ressortir. Donc il faut vraiment mettre des mots dessus. Je sais que c'est dur, mais au final, c'est un mal pour un bien parce que même là, je suis en train de coacher une personne et au début, elle est venue pour perdre du poids et finalement, elle perd du poids sans s'en rendre compte parce qu'elle a travaillé sa blessure en fait. Et c'était même pas, alors on a très peu touché à son alimentation, j'ai juste un peu rééquilibré quelque chose. Et c'est incroyable, elle m'a dit oui, maintenant elle voit la même vision que moi par rapport au sport, et on creuse encore, et ça l'a tellement soulagée, et elle a mis des mots où elle pensait pas où il y avait un problème en fait. Donc c'est vraiment important. Mais je pense que l'hypnose, ça peut être, comme tu as dit, un outil complémentaire. Ouais, absolument. Il reste 6 minutes et on va prendre ces 6 minutes pour parler de toi, de tes projets, de ce que tu proposes. Donc, la porte est grande ouverte. Tu n'as plus qu'à, je te laisse les 6 minutes. Et moi, je me tais. donc moi, en fait, comme vous avez dit au début, Morgane, c'est que j'ai un podcast qui s'appelle Sois ta propre vérité, où je parle de l'alimentation émotionnelle, de la relation qu'on a avec notre corps, la reconnexion et un peu plus des choses scientifiques comme tout ce qui est la session de faim, de satiété et les hormones. Aussi, j'ai mon site si vous voulez faire un tour où je parle un peu plus en profondeur. Et aussi, bientôt, là, pour travailler un peu plus loin, je vais sortir mon e-book cette semaine, enfin mon workbook, pardon, cette semaine, où en fait, je vais proposer de manière écrite un guide, enfin un travail où on peut faire personnellement pour changer ses pensées négatives en pensées positives, parce que le mindset est très important aussi quand on mange ses émotions, parce que généralement quand on mange ses émotions, on a tendance à se dénigrer, et le fait de travailler sur le fait de changer ses phrases négatives en positives, par exemple, je suis moche, je suis une très belle personne. Donc à chaque fois qu'on a une pensée négative, on la transforme directement, et donc je propose ce workbook là bientôt qui va sortir. Et je vais aussi faire un jeu concours parce que j'y atteins bientôt les 300 téléchargements dans mon podcast. Donc la semaine prochaine, il y aura mon jeu concours où je vais offrir ce workbook et aussi une tasse à l'effigie de mon podcast pour remercier les gens qui m'écoutent. Et dans pas longtemps, je vais ouvrir aussi un club de femmes qui va s'appeler Be Your Own Truth Club. Ça veut dire soit ta propre vérité de femmes, où on pourra vraiment échanger sur ce thème-là sans gêne, sans jugement, où je pourrais vraiment approfondir avec vous, pour celles bien sûr qui veulent se connecter, où on se verra par plusieurs fois dans le mois, et on pourra se parler, et je proposerai aussi des coachings personnels pour celles qui veulent, pour aller beaucoup plus loin avec moi en fait.
Donc voilà. Super. Mais ça sera vraiment un peu plus tard parce que je suis en train de développer ça. Mais d'abord, je tiens vraiment à reliser mon workbook parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent ça. Oui, Alicia, on voit que tu es motivée, on voit que tu travailles pas, on voit comment tu fais pour rester toujours positive. Donc je sors d'abord ce workbook, ça a été demandé. Ce type de contenu t'aura plu. Donc si tu veux en savoir plus sur le fait de manger ses émotions, n'hésite pas à aller sur mon podcast, ta propre vérité qui se trouve en barre d'infos, et on se retrouve pour une prochaine fois.